C'est avec une émotion particulière que je vous accueille ce soir au nom de la Caisse de dépôt et de consignation du Bénin pour le dévoilement des résultats du programme IDERA. Alors, quand nous réussirons IDERA, nous ne financerons pas seulement des entreprises. Nous ferons émerger une génération de championnes. Nous démontrerons que le Bénin est capable de révéler des capitaines d'industrie au féminin. Lorsque les femmes ont confiance en elles, lorsqu'elles se soutiennent, lorsqu'elles avancent ensemble, elles deviennent une véritable force de transformation. Et ce que nous voyons ce soir à travers l'initiative IDERA en est une belle illustration. Les projets existent, les talents existent, l'ambition existe. Notre rôle collectif est maintenant de créer les conditions pour que ces projets puissent grandir et se transformer en entreprises solides, créatrices de valeur et d'emploi. qui peut développer l'entreprise. Donc on ne pourra pas développer l'entreprise sans l'entrepreneur. Il faut surtout investir sur l'entrepreneur elle-même. Parce que c'est elle qui porte la vision, c'est elle qui va tirer l'activité. Donc tout ce qui va être développement personnel, leadership, on ne le dit pas forcément assez, on pense que c'est une évidence. Mais pour les femmes, parfois les remises en question peuvent faire stagner l'activité. Une période de doute peut faire reculer l'activité. Donc il faut aussi qu'on investisse sur sa confiance en elle, sur son développement personnel, sur ses capacités managériales. À travers IDERA, nous voulons davantage renforcer notre contribution à la transformation des produits locaux. Et qui parle de produits locaux parle de circuit court. On veut également, à travers IDERA, promouvoir les produits qui sont beaucoup plus éco-responsables, qui intègre le respect de l'environnement, qui intègre la santé des consommateurs. Quand nous avons également fait une petite répartition ces derniers des projets qui ont été reçus, on imagine bien, on a eu une grosse majorité de projets dans l'agro-industrie, agricole et puis transformation des produits agricoles. Mais il y a également eu des projets dans l'innovation et dans les services. À l'issue de l'appel à projet, nous avons reçu quand même 137 projets. Au niveau de la Banque africaine de développement, c'est la banque qui est à l'avant-garde des questions d'accès des femmes au financement en Afrique. À travers donc une grosse initiative qui a été lancée en 2017, à savoir AFAWA, qui signifie Affirmative Finance for Women in Africa. C'est une initiative qui vise à mobiliser au moins 5 milliards de dollars pour le financement des entreprises dirigées par des femmes. Et donc, à côté du financement, c'est tout ce qui est accompagnement, renforcement de capacités, mentoring, formation et puis aussi création d'un environnement favorable pour que les questions de genre soient réellement intégrées et prises en compte dans le secteur de la finance. Nous assurons le parcours de ces championnes économiques tout en leur offrant la continuité du financement de la phase d'investissement jusqu'à la phase de commercialisation des produits ou des services. Celtis a déployé depuis plusieurs mois des programmes pour soutenir ces équipes, notamment féminines. Ces programmes ont permis d'identifier des pépites, mais également les hauts potentiels. Je pourrais par exemple citer le programme Biogenus, qui est un programme de mixité
et le programme SICA qui est dédié au personnel féminin. Grâce à ce programme, les femmes qui ont pris part, qui ont participé, qui ont bénéficié de ce programme ont pu être accompagnées par des séances de coaching personnalisées, bénéficier de mentorat, ce qui a permis de booster leur leadership féminin et leur a permis d'avoir accès aux postes de responsabilité et de direction. Les métiers portuaires sont des métiers dits masculins. Et donc, pour favoriser, pour faciliter l'accès des femmes à ces métiers, nous procédons à la sensibilisation. D'abord pour décomplexer ces femmes qui ne se sentent pas légitimes pour occuper ces postes ou pour accéder à ces métiers dits masculins. Et donc, lorsque, à travers les sensibilisations, l'émulation naît, nous procédons donc à la reconversion de ces femmes qui sont bien sûr volontaires. Et secondo, je dirais que nous procédons à des panels hommes-femmes pour quand même essayer d'apporter la valeur ajoutée de ces femmes dans les métiers dits masculins. J'ai été satisfait de tout ce que j'ai entendu. On peut se dire aujourd'hui que les femmes ont tout l'arsenal qu'il faut pour aller à l'échelle, pour donc rivaliser largement avec les entreprises de petite taille, de moyenne taille et de très très grande taille.